l'as fait là? Donc Alias, projet qui vient juste de sortir aujourd'hui même, dont le but va être à la fois de démocratiser l'identité numérique en proposant de nombreux outils pour mieux la gérer, et d'autre part de pouvoir se créer un profil en ligne qui va permettre de centraliser à la fois toutes ses présences, de faire une petite présentation, de mettre une jolie photo de fond, et de créer une sorte de porte d'entrée sur le web de sa personne. D'accord. Quand tu l'as présenté tout à l'heure, c'était un peu la gestion de l'identité pour les nuls. Il y a un peu de ça, ça part d'un constat simple, c'est qu'on parle beaucoup dans le micro-cercle, la sphère, on va dire, geek, high-tech, early adopter, de toutes ces notions d'identité numérique, de faire attention à ses traces, de se mettre en avant, de faire du personal branding, etc. Et dès qu'on s'écarte un petit peu de ce cercle-là et qu'on va parler à des gens comme les gens de tous les jours qu'on croise, qu'on a tous, nos amis, nos parents, notre famille, ces gens-là sont pas du tout informés dessus, et les seuls échos qu'ils ont finalement, ça va être le procès Alten qui a eu il y a pas longtemps avec des gens qui se sont fait licencier par Facebook. Ça va être des choses très négatives comme ça, mais sans voir le pendant positif et comment est-ce qu'on peut justement agir sur ces résultats-là. Donc l'idée, ça va vraiment de démocratiser tout ça et de pouvoir offrir des outils qui vont permettre aux gens, non pas les nuls, mais ceux qui s'y connaissent moins, on va dire, de pouvoir d'une part comprendre et d'autre part agir. D'accord. Il y a beaucoup aujourd'hui de gestion on va dire, d'irréputation, d'identité numérique. Il y en a, on va pas les dénombrer, mais bon, il y en a quand même énormément. Donc comment c'est quoi la proposition de valeur, comme on dit, un peu discriminante pour aller sur Alias? Alors il y en a plusieurs. La première, c'est la promesse d'une simplicité. C'est-à-dire qu'en vraiment en 2-3 minutes, on va pouvoir se créer son profil. On aura tout en main pour personnaliser exactement comme on le souhaite. La deuxième, ça va être la transparence. C'est-à-dire que pas de pub, pas de profiling, pas de vente de données. On peut supprimer, ouvrir comme on veut. On gardera aucune donnée de notre côté. Et la troisième et la plus importante à mon sens, c'est vraiment la notion d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on va pas se contenter de donner un service et de dire aux gens de se débrouiller avec. On va vraiment faire un suivi pour pouvoir répondre à leurs questions, pour pouvoir leur proposer le plus possible de contenu didactique et pratique, et de vulgariser, on va dire, à la fois les concepts et à la fois l'utilisation qu'on peut avoir des réseaux sociaux, pour leur permettre en quelques minutes de temps en temps d'avoir une vision d'ensemble de la chose et de pouvoir agir beaucoup plus facilement. D'accord. Alors donc la question classique dans ce genre d'entreprise, le modèle économique d'Alias. Alors le modèle économique, Région Job, on a de la chance d'avoir un site qui marche, une entreprise qui marche à la base, et il y a toujours eu un choix qui a été fait de proposer une palette d'outils gratuitement aux candidats. Donc tout a toujours été gratuit entièrement pour les candidats. Donc pour l'instant, la première étape, ça va vraiment être de compléter l'offre qu'on met en place depuis quelques années de suivi, de gestion, d'amélioration du quotidien des candidats pour les fidéliser chez nous aussi, évidemment. Et la partie business model, où on va évidemment pas faire ça 100% gratuitement, ça va être de proposer un premium. Donc il y aura une version gratuite déjà très complète. Et il y aura une version premium qui coûtera 20 € par an, où la personne pourra avoir son propre nom de domaine et pourra avoir quelques outils et modèles en plus. D'accord. Tu rappelles l'adresse rapidement? alias.com, aliaz.com. Merci.